Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Vous commencez par avoir l'habitude de ce genre de vidéos sur ma chaîne. Moi franchement j'adore regarder les vidéos produits terminés. Donc je me lasse pas du tout de moi les faire. Donc j'ai terminé pas mal de petits produits ces derniers temps. On va commencer tout de suite. J'ai terminé ce gommage sans grains purifiant de chez Nominoé. Donc c'est un gommage enzymatique donc aux acides de fruits de pommes, extrait d'algues brunes et de criste marine. J'ai adoré utiliser ce gommage. Je l'avais acheté sur la boutique Green Meo. C'était le premier produit que je testais de cette marque. J'adore. En fait moi j'utilise depuis maintenant plus d'un an exclusivement quasiment des gommages enzymatiques, ou en tout cas les 3/4 du temps. Et celui-ci j'ai trouvé vraiment hyper efficace. Une fois que je l'avais rincé, je voyais directement l'éclat sur ma peau. Il n'asséchait pas du tout ma peau parce que par exemple gommage de Novo, dont je vais vous parler tout de suite d'ailleurs, je l'ai aimé mais il avait tendance à un peu plus m'assécher la peau que celui-ci pas du tout. Il était très doux, il était très efficace, il donnait énormément d'éclat. Il n'y avait pas besoin de le diluer avec autre chose vu que c'était directement une pâte et la composition était parfaite. Il a la mention EcoCert. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être pas tout de suite parce que j'ai d'autres gommages aux acides de fruits en vue et que j'aime bien tester plusieurs marques. Mais donc voilà, peut-être à l'avenir, c'est possible que je le rachète. Justement, donc je vais vous parler de l'exfoliant enzymatique éclat de la marque de Novo pour les teintes ternes et brouillées. Donc ils en ont deux. Ils en ont un destiné aux peaux mixtes à grasse et un plus pour les peaux sèches et les teintes ternes. Donc c'est exactement pour moi. Il m'a duré hyper longtemps. C'est-à-dire que le truc, quand je l'ai reçu, je me suis dit oula, c'est assez petit. Mais en fait il en faut assez peu. Alors ils mettent qu'il faut une demi-cuillère à café. Donc c'est un exfoliant, je vais arriver à m'exprimer, je m'éparpille. C'est un exfoliant en poudre qu'il faut diluer avec de l'eau ou un hydrolat. Moi je le dilue toujours avec un hydrolat, comme ça j'ai un peu les actifs de certaines eaux florales. Et qu'il faut laisser poser plus ou moins 5 minutes et puis on rince et ça exfolie la peau, ça enlève vraiment toutes les petites impuretés. Et je l'utilise généralement une fois par semaine avant un masque. Donc ils mettent qu'il faut une demi-cuillère à café. Personnellement je trouvais que c'était pas du tout assez, donc moi je mettais une bonne cuillère à café que je diluais avec un hydrolat, j'appliquais. Pourquoi il avait tendance à plus m'assécher la peau que le Nominoé? Parce qu'en fait comme c'est un format poudre, rien à faire, ça a tendance à un peu sécher. D'ailleurs il est à base de poudre de riz, de bromeline et d'AHA. Donc AHA c'est les acides de fruits qui vont donner de l'éclat et qui vont pouvoir avoir le pouvoir exfoliant. Mais voilà, moi je l'ai bien aimé, je trouvais qu'il durait très longtemps, il était de très bonne qualité, il exfoliait bien ma peau, il me donnait de l'éclat. Je trouvais qu'il me donnait peut-être un peu moins de lumière que le Nominoé, mais voilà, il faisait bien l'affaire. Est-ce que je le rachèterai? Non, je ne pense pas, parce que comme j'ai dit, j'avais une petite sensation d'inconfort une fois que je l'avais rincé, que je n'avais pas avec le Nominoé. Donc voilà, moi personnellement, pour moi, c'était un bon exfoliant, mais j'ai pas eu le coup de cœur. J'ai terminé un savon de chez Clémence Vivien, donc le chérubin, à la base destiné aux enfants et aux bébés, parce qu'il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas d'argile, il est vraiment 100% neutre, on va dire ça comme ça. Alors, je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ce produit, parce que j'ai pas spécialement une peau sensible, j'ai pas spécialement, je n'allaite pas, je ne suis pas enceinte. Donc oui, c'était un bon savon qu'il avait bien, vu que les Clémence Vivien ils sont de très bonne qualité, etc. Fait en France, saponifié à froid sur gras. Donc il hydratait ma peau, oui, mais maintenant au niveau des odeurs il n'y en avait pas, vu qu'il n'y avait pas de parfum ni d'huile essentielle. Donc je sais pas en dire beaucoup plus sur ce produit. Je ne fais pas spécialement d'eczéma ni d'allergie, donc je sais pas non plus dire s'il apaisait les rougeurs ou quoi que ce soit. Je sais juste dire qu'il avait correctement, qu'il moussait bien et qu'il hydratait bien ma peau. Est-ce que je le rachèterais? Ben non. Peut-être le jour où je serai enceinte, mais c'est vraiment très loin d'arriver. Là c'est à des années-lumière. Mais sinon non, vu qu'il y a plein de marques de savon avec des bonnes huiles essentielles, et même les Clémence Vivien, les autres, le Vainé ou le Pagnol, qui a des super huiles essentielles et qui sentent super bon, je vois pas pourquoi je rachèterais un savon qui n'a aucune odeur en fait. Mais voilà, mais si vous allaitez, que vous êtes enceinte ou que vous êtes intolérant aux huiles essentielles, bah foncez là-dessus. J'ai terminé, enfin, j'ai encore un fond. Lotion de soin H2O Booster de chez Léa Nature, de la gamme Eau Thermale Jonzac. Énorme flop, mais vraiment énorme flop ce truc. Je me demande si je vous l'avais déjà pas présenté dans une vidéo de top et flop, peut-être, je ne sais pas. Ça fait plus d'un an que je l'ai, franchement je le termine pas, je trouve inutile ce produit.
En fait, je les trouve inutiles pour le prix. Ce sera un truc au prix d'une eau florale, pourquoi pas. Mais là, on a 150 ml, j'ai payé 21 €. Pour moi, ça fait exactement le même effet qu'un hydrolat. C'est-à-dire que c'est chouette pour diluer ses masques à l'argile ou pour s'appliquer sur le visage pour se rafraîchir tout en réhydratant la peau. Maintenant, les promesses tenues sont pas folles. Il est mis qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans pour une hydratation en surface et en profondeur. Moi j'ai rien ressenti, j'ai pas ressenti plus de confort à ma peau, pourtant j'ai une peau sèche. Donc est-ce que je le rachèterais? Non, pas du tout, je trouvais ça beaucoup trop cher pour ce que c'était. En plus c'est dans un packaging en plastique et maintenant j'essaye quand même d'éviter pas mal le plastique. Donc non, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ce shampoing solide de la marque Noir au Naturel, purifiant et nourrissant, à base d'huile de ricin, de sésame et de jojoba, que j'avais reçu de la part de la marque il y a peut-être un an maintenant. Mais voilà, les shampoings solides ça dure tellement longtemps que, surtout que j'alterne avec des shampoings liquides, qui m'a duré un an. Génial ce shampoing. Alors voilà, il ne nettoie pas les bains d'huile parce que c'est un shampoing sur base de savon saponifié à froid, donc moi je trouve que ça nettoie pas du tout les bains d'huile. Mais maintenant quand je faisais pas de bain d'huile et que je voulais juste un nettoyage de mon cuir chevelu, voilà, un nettoyage très doux pour mes cheveux, il était parfait, il n'asséchait pas mes cheveux, il ne faisait pas crisser les pneus. Il ne faisait pas crisser les cheveux, donc c'est génial si vous avez les cheveux bouclés et crépus. À la base c'est vrai que c'est destiné principalement à ce type de cheveux. La composition est parfaite, le packaging est juste canon. La marque a la mention Nature et Progrès, voilà, sans huile de palme. Très très bien pour les gens qui ont des boucles et qui veulent un nettoyage assez purifiant au niveau du cuir chevelu, donc ils veulent éviter les pellicules, mais assez doux au niveau des longueurs, donc il ne va pas du tout assécher vos boucles. J'ai terminé, enfin surtout mon petit frère de 13 ans a terminé ce gel douche de chez Deedray que j'avais gagné lors d'un concours de calendrier de l'Avent. Mais moi comme j'utilise principalement des savons et que mon petit frère n'aime pas utiliser des savons et qui préfère encore le format liquide, je lui ai prêté, enfin donc je lui ai donné. Et l'odeur, moi je me lavais de temps en temps avec, je vous l'avoue. Et l'odeur est à tomber par terre. C'est un mélange d'huile essentielle mais il ne précise pas il y a quoi comme huile essentielle dedans. Il est juste mis mélange d'huile essentielle, mais vraiment l'odeur a tombé par terre. Et en fait à la base c'est un savon pour les peaux atopiques, pour les peaux eczémateuses. Je sais pas si ça se dit eczémateuse, mais bref pour les gens qui ont de l'eczéma. Aux actifs probiotiques, pH 5,5, donc qui respecte vraiment le pH de la peau, qui est très très doux. Voilà, qui peut correspondre aux enfants, peut-être pas aux bébés vu qu'il y a des huiles essentielles. Mais voilà, si vous avez des gros problèmes de peau et que vous aimez encore bien le format liquide, parce que je sais bien qu'il y a plein de gens qui ne savent pas passer au savon parce qu'ils préfèrent le format liquide. Voilà, très très bon gel douche. Moi je l'avais gagné, mais je sais que vous pouvez le retrouver sur l'e-shop Birchbox. Ils ont une petite gamme green et je sais qu'ils vendent la marque Deedray. Donc voilà, un bon gel douche. Est-ce que je le rachèterai ? Bah non, vu que moi j'utilise des savons, mais voilà, si mon petit frère me dit j'ai envie d'un gel douche et que j'ai pas envie qu'il utilise de la merde parce que oui je suis la fille chiante qui veut que toute ma famille utilise du naturel, je le rachèterai. J'ai terminé le masque détox vitaminé de chez Bio Beauté by Nux. Alors ce masque, ça fait super longtemps que je l'ai. Il reste un petit fond, mais ça fait vraiment, quand je dis ça fait super longtemps, je pense que ça fait 2 ans que je l'ai, un truc comme ça. Mais en fait je l'avais oublié dans mes tiroirs, donc sur la fin là il en reste un petit peu, mais j'ose plus l'utiliser parce qu'à mon avis le produit est périmé. Mais voilà, je l'ai quand même pas mal utilisé auparavant et il était trop bizarre ce masque. Donc voilà, masque détox vitaminé à l'eau d'orange. L'odeur est géniale, ça franchement ça sent l'orange, mais très réconfortante. Puis j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, enfin comme dans beaucoup de mes vidéos d'ailleurs. Je pense que je parle tellement vite que je mâche mes mots. Mais franchement l'odeur était très agréable, très réconfortante. Mais alors quand on l'applique, en fait j'avais vu il y a quelques mois une vidéo de By Rio, donc Audrey, qui parlait de ce masque et j'avais exactement le même avis qu'elle là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait on l'applique, c'est un gel. Donc je vais vous montrer un peu la texture pour que vous vous imaginez un peu le truc. Donc la mise au point, donc voilà, il en reste un fond, hein, mais vous voyez un peu, c'est vraiment une gelée. En fait on l'applique, on laisse poser ça pendant 10 minutes, un quart d'heure et ensuite on rince et ça se transforme en lait. Donc ça se rince super bien, ça franchement il n'y avait pas de doute. Mais par contre quand on le laisse poser, comme c'est un genre de gel, on a l'impression, vraiment c'est l'impression que la peau étouffe. On a vraiment un sentiment que la peau ne respire plus. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu et Audrey dans sa vidéo disait exactement la même chose, que
Ouais, c'est vraiment un sentiment d'étouffement. Donc voilà, après quand je l'ai rincé, je trouvais que ma peau était... ça donnait quand même pas mal d'éclat. Maintenant la peau n'était pas réhydratée, ça donnait juste un petit coup d'éclat quand je voulais un petit coup de boost. Ça se rinçait convenablement à l'eau, vraiment ça se transforme en lait. Mais alors lors de l'application, franchement, ça donnait un peu une oppression, c'est très bizarre. Mais voilà, donc est-ce que je le rachèterai? De 1, non, parce que c'est dans un packaging en plastique. De 2, BioBeauté by Nuxe, c'est pas non plus... hyper éthique tout ça, parce que c'est quand même le groupe Nuxe qui à la base n'est pas du tout éthique, et j'ai pas du tout aimé l'utilisation, donc non, je ne le rachèterai pas du tout. J'ai terminé, franchement à mon grand regret, ce sérum de nuit, cette pépite Joyeuse de chez Antipode, meilleur sérum de nuit que j'ai testé. Déjà l'odeur, rien que l'odeur, c'est à tomber par terre. C'est à base d'huile de baie de goji, d'huile de nigel, d'huile de hibiscus, d'huile de framboisier, un mélange d'antioxydants et un mélange de nutrition pour la peau. Parfait, donc c'est un sérum protéiné, Resplendis Serum. Donc ce sont des baies de goji de l'Himalaya. Donc voilà, c'est vraiment les 3 ingrédients principaux, baie de goji, hibiscus et framboisier. L'application, l'huile était très fine, très facile à appliquer, vraiment pas du tout épaisse, très hydratante, un plaisir olfactif, un packaging magnifique. Je vais pas m'étaler dessus parce que je vous en ai parlé en long et en large dans ma vidéo top et flop de l'automne. Alors, il est quand même au prix de 52 €, donc je sais pas si je vais me le racheter là tout de suite à l'instant, surtout que je suis en train d'utiliser le sérum de chez Life Botanical, que j'aime beaucoup d'ailleurs et je vous en parlerai par la suite. Mais voilà. À l'avenir, c'est vraiment probable que je le rachète quand j'ai besoin d'hydratation la nuit, parce qu'il faut savoir que quand on est plus en printemps-été, j'ai pas spécialement besoin d'hydratation le matin et le soir, mais c'est vrai qu'en automne-hiver, j'ai vraiment besoin d'un sérum le matin et un sérum le soir. Donc prochain hiver, je le rachèterai certainement et je l'ai adoré. Et le dernier, donc j'ai terminé ce petit échantillon de chez Mon Corner B, le Uncover Up de chez RMS en teinte 33. Donc c'est un correcteur tout simplement. Moi il faut savoir que j'étais à la recherche d'un bon anti-cerne. Alors pour le moment là j'utilise mon fond de teint Gressa que j'applique également sur mes cernes. Je trouve qu'il a une très bonne couvrance, je vous en ai déjà parlé aussi, hein, je ne vais pas me répéter, mais voilà, donc j'utilise le Gressa. Et avant d'acheter le Gressa j'avais commandé le Uncover Up de chez RMS. Alors je trouvais qu'il asséchait à fond le contour des yeux. En fait j'en mettais et ça filait hyper vite dans les plis. Mon contour des yeux avait l'air encore plus fatigué, je trouve. Il avait l'air assez sec. Je l'ai pas aimé. D'ailleurs c'est pour ça que je l'avais commandé en échantillon. Et c'est ce que je vous conseille quand vous voulez un anti-cerne ou un fond de teint, surtout quand il a un certain prix. Il y a des e-shops comme Mon Corner B qui proposent d'acheter un lot d'échantillons où vous choisissez vos teintes. Comme ça vous êtes sûr de ne pas acheter le full size et de vous être gouré dans votre teinte ou si le produit vous correspond ou pas. Donc oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté d'ailleurs. Est-ce que je le rachèterai? Ben non, vu que je ne l'ai déjà même pas acheté. Mais voilà, je pense que peut-être pour les gens qui n'ont pas des cernes trop marquées, parce que moi mes cernes c'est, on va dire, le truc qui m'énerve un peu sur mon visage. Autant j'ai pas énormément de complexes, autant mes cernes assez colorées et mauves, on va dire ça comme ça, hein. Ça fait vraiment comme si la fille elle avait des cernes de 3 km de long. Mais j'ai pas les cernes fort creusées, mais elles sont très colorées. Et du coup il faut un truc qui couvre bien sans assécher et sans marquer mes plis vu que j'ai la peau sèche. Donc c'est un peu ça a été le parcours du combattant pour trouver l'anti-cerne couvrant mais non asséchant. Donc voilà, je me dis si vous avez les cernes pas trop colorées et la peau mixte à grasse, peut-être que le Uncover Up de chez RMS vous correspondra. N'hésitez pas à commander un échantillon sur Mon Corner B. Mais voilà, moi il ne me correspondait pas du tout. Donc voilà, j'ai essayé de faire plus court que ma dernière vidéo produit terminé parce qu'elle était super longue. Et je me dis que c'est plus sympa de vous faire des petites vidéos produits terminés que des longs machins d'une demi-heure. Mais voilà, il en faut pour tout le monde. Donc c'est vrai que je me dis pas... Oh, sur ma chaîne je fais que des vidéos de 10 minutes ou je fais que des longues vidéos. C'est un peu selon mon humeur aussi, ou selon ce que les gens me demandent ou préfèrent, enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi testé certains de ces produits et s'ils vous ont plu ou pas. Et à la prochaine.